Allez, on va tester la VT Obao rallongée RC/J. Donc c'est pas comme une VTE2. C'est le train d'une VT normale. L'engin est plus léger par contre, hein, on est à 4,5 kg équipé. On a mis 4S tranquille. Quand on voulait qu'on teste la machine pour voir si tout va bien. Donc je fais les réglages de base sur les trains. Et puis tout va nickel. Hein. Super facile à rouler, exactement comme... c'est pour ça que j'avais fait faire... Moi j'avais fait, souvenez-vous au début, rallonger le châssis avant qu'il sorte la VTE2. Avec tout le poids devant. On a le variateur qui est sur le cerveau ici. Et comme tu peux voir, ça marche nickel. La VT a un peu moins de direction que la VTE2. Ça permet de bien rouler avec le train. Et d'avoir justement une conduite de muscle car avec les moteurs devant et en propre. C'est que si tu veux drifter, tu driftes. Tu vois. Ouais, j'ai peut-être des goupilles dans la boîte à vis. Mais t'emmerdes pas, comme dit, je change de bagnole. Hein. Ouais. Mais je sais pas, les hardcase, elles passent pas, je crois. Et tu vois, la voiture elle est haute, hein, ça n'empêche pas du tout de rouler vite. Par contre, du coup, on frotte nulle part. Il y a les inserts carbone dans le triangle, il y a les tourelles carbone, le bac à batterie carbone, la platine supérieure avec le support ventilo. C'est génial. C'est quand même sympa d'avoir une caisse un peu plus grosse mais qui est suffisamment légère pour que tu puisses quand même en profiter avec une 4S, hein, sans exagérer sur les perfs bien sûr. On va inverser de sens un petit peu. T'as rien vu, tonton? Ah, j'ai eu un doute, j'ai préféré freiner. Si ça avait été la mienne, j'aurais mis plein gaz. C'est bon, t'as trouvé? Ouais, le 10. Ah, j'y peux rien, j'adore faire intérieur-intérieur dans les virages. Que le train arrière qui fuit. Et tu vois comme c'est efficace. Hein. Côté prix, ouais, ça revient au même. Comme si tu achètes une VT plus toutes les pièces carbone qu'une VTE2. Après, c'est toi qui vois ce que tu veux côté conduite et équipement. Hein. Et tu vois là en 4 on est bien.
Ah, je vais dans les stands aussi. Et tu vois, celle-là maintenant, donc c'est une VT. Et ce que moi j'avais fait faire à Jérôme, c'est tout le poids devant. La rallonge est à l'arrière. On a le vario posé sur le cerveau. Moteur, donc d'un côté, et de l'autre côté, la 6S complètement devant. T'as pas de poids au cul. Et la machine là, elle est en 4S, c'est un karting. Hyper stable. Avec l'anthrax en plus et la rigidité du carbone, il y a les cales de train aussi, dans les cales de triangle, tu sais. Non, justement, c'est ça qui est bien. Tu laisses la suspette tout légère, tu sais, derrière, tranquille. Ouais, moi j'aime bien parce que tu peux faire intérieur-intérieur, tu vois. Quand tu freines, elle glisse du cul, tu vois. Ah oui. Donc tu fais des virages de 4-2, mais tu roules en 4-4, ça j'adore. Ah ouais, quand ça commence à prendre des virages courts, c'est pas très bien. Oh. Ah, trop tôt. Ah, je suis enlisé. Tu peux me pousser sur la truffe tout doucement? Okay. Ouais, non, sur le nez. Okay. Parce qu'à l'arrière, il n'y a rien. Ah, ok. Mais sur le nez, il y a une méga mousse. Et total gros pare-choc devant. Merci. Bon, on va sécher les pneus. L'avantage, c'est qu'elle est légère comme tout. On a 4,5 kg là. En 4 là. Enfin oui, alors, si tu mets 6S, oui, là je suis un peu plus léger comme j'ai qu'une 4. Hein. Donc t'es pas beaucoup plus lourd qu'une GT8, tu vois. Mais ça a quand même plus de gueule. Ah t'as eu. Moi j'étais parti de l'autre sens. Ah t'as. Oula. Allez, en mode normal là, tourne. Trop tôt. Ah, c'est moi. J'ai coupé trop court. Le propriétaire nous en voudra pas. Et j'ai encore le FPV à lui mettre dessus. Et je l'ai, le FPV. Parce que lui, il roule avec une lunette, ouais. Nous, on appelle ça pour nos surcourses, un Samsung, ouais. Ah ouais. Bah, j'avais fait aussi, mais le problème, c'est que je lui ai expliqué en voiture, c'est pas comme en drone. Le drone, il est suspendu en l'air, il a pas de secousse. Alors que la voiture, t'as la caméra, elle sautille à mort. Okay. Et les cams, elles ont pas de stabilisation intégrée, tu vois. Ah, si tu mets une GoPro 12 dessus avec le système, ouais. Mais après, c'est chaud pour les freinages hein, quand tu te loupes. Tu sais pas où t'es. Hein. Et en TT, c'est l'enfer parce que tu perds l'assiette. Tu sais pas comment, si le véhicule a les roues en haut ou en bas. Ah ouais. Enfin, si tu piques, tu vois. Si tu perds l'horizon, tu sais pas si tu piques du nez ou pas. Faudrait presque avoir l'affichage, tu sais, de comme en avion. Altimètre et tout, là, et jauge d'inclinaison avant-arrière et gauche-droite. Là, du coup, ça devrait être gérable. Allez, en 8. Ah ouais, fais ce que tu veux. C'est bon, ce qui est terrible, c'est les passages de vitesse en courbe. Machin. Et que tu vas voir sur la moquette, si on y est ensemble, tu laisses sur la moquette, tu vas te dire, c'est pas possible. Parce que moi, quand j'y étais, j'avais encore réglé haut, tu vois, j'avais rien fait de réglage. Et moi, je te regarde faire. Voilà, je pense que tu as une biellette. J'ai les rotules qui sont déjà fissurées. Et je pense que vu la roue devant là, mon avis, la roue elle s'est décrochée, mais c'est pas grave. Tu viens au stand, on la repop. De toute façon, je vais m'arrêter avec celle-là. Je vais prendre la suivante aussi. Pas que je m'enflamme. Il est temps de sortir la panca. Donc tonton, t'as vu, la voiture marche, nickel. Réglage au premier coup, ça c'est la classe du garagiste.